Je salue Pasteur Blandine, là où elle est, que le nom de Jésus soit glorifié dans sa vie. Et je salue les chantres, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse encore. Et je salue notre papa René, notre pasteur, que le Seigneur le bénisse abondamment, de m'avoir considéré qui suis-je pour me mettre debout pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu vraiment les bénisse et reconnaisse ce qu'ils font pour moi et que le Seigneur le fasse du bien. Et je salue la présence d'évangéliste Noël qui est dans ce lieu. Que Dieu te bénisse. Et je salue la présence de l'homme de Dieu Godet qui est dans ce lieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je salue les anciens, les anciennes, les diaconesses, les diacres qui sont dans ce lieu. Je salue les femmes de feu qui sont dans ce lieu. Et je salue aussi mon époux, mon mari qui est là, Papi Sombi, que Dieu te bénisse. Et je salue la présence du saint peuple de Dieu que nous sommes. Dieu nous a choisis, mes bien-aimés, il nous a mis à part pour nous faire du bien. Alléluia. Pour glorifier son nom. Parce que dans nos vies, c'est le nom de Jésus qui doit être glorifié. Amen, amen, amen. Hein? Alléluia. Nous sommes toujours dans le grand thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Hein? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oui, nous connaissons bien l'histoire. L'histoire de Lazare. Mais bien aimé, Lazare était ressuscité. Et sa sœur ne croyait pas. Parce qu'il y a beaucoup de nous, quand il y a des situations, nous ne croyons pas que Dieu peut faire. Nous limitons Dieu. Nous avons peu de foi. Alléluia. Nous n'avons pas la foi en fait. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Marthe a dit, quand Jésus a dit, ôtez la pierre, il a dit, ôtez la pierre. Marthe a dit, non, il sent. Ça fait 4 jours. Amen, amen, amen. Hein? Pour Marthe, ça veut dire que c'était fini. Quand tu es au bout des rouleaux, c'est là où Dieu commence à agir. La Bible me dit, s'il a fait dans l'ancien temps, la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Jairus que sa fille était malade. Mais bien aimé, il y a les gens qui lui disaient non, c'est pas la peine d'avancer, c'est trop tard parce que ta fille est déjà morte. Jésus a dit crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire seulement dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre sa foi en Jésus-Christ dans ces lieux? Acclame Jésus avec les cris de joie. C'est lui qui nous dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. La Bible dit encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, crois seulement, tu ne vas rien manquer. Il est merveilleux. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on va lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 11, 39, 40. Après Psaume 23. Après Jean 15, 14. Après Jean 14, 23. La personne qui trouve lit au nom de Jésus. 40. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, les versets 39 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours, il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Après Jean 11, Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23, le verset du début à la fin. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Jean 15, 14. Jean 15, 14. Jean chapitre 15, verset 14. La Bible dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen, 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 amen. Acclame Jésus, acclame la parole de Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon sous-thème est l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans les seigneurs, la gloire c'est quoi? C'est qui est magnifique, extraordinaire, renommé, succès, honneur, mérite, célèbre, brillante réputation, qui s'attache au mérite, aux actes, le miracle. Amen, amen, amen. C'est ça la gloire. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, la gloire de Dieu est ton partage. La Bible dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est notre berger. C'est le bon berger pour nos vies. Le berger, c'est quoi? Une personne qui? C'est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux, des moutons. Gardien des troupeaux dans la bergerie, dans un bâtiment pour protéger ses brebis. Nous, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes, mes bien-aimés, dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu, mes bien-aimés. Si tu es avec le Seigneur, mes bien-aimés, ta vie, ça serait que la vie de victoire. Amen, amen, amen. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, notre Dieu est bon. Est-ce que pas acclamer Jésus qui va nous donner ce que nous voulons? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Il va faire de ton corps sa demeure. Amen. Comme Apocalypse 3, 20, la Bible dit, il frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, il rentre. Il demeure dans ta vie. Donc ça veut dire que nous portons la gloire dans nos vies. Nous avons Jésus, nos vies doivent être de gloire en gloire, de victoire en victoire parce que nous avons Jésus. Amen, amen, amen. Hein? Quand tu as Jésus dans ta vie, mes bien-aimés, tu ne vas pas rester comme ça, tu dis Jésus est dans ma vie, je croise les bras. Non. Tu dois servir Dieu. Amen, amen. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas faire la volonté de Dieu. Tu ne vas plus marcher comme toi-même tu marchais avant. Oui, mes bien-aimés, je vais voir la gloire de Dieu. Demain, tu fais ta vie en dehors de Dieu. Alors, après dimanche, tu vas à l'église, je vais voir la gloire de Dieu. Mais tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Tu es dans la bergerie, mes bien-aimés. Quand Dieu te dit, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu te dit, tu vas à droite, tu vas à droite. Ta vie ne dépend plus de toi-même, mais ta vie dépend de Dieu. Tu ne peux plus faire ce qui te semble bon, mais tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Parce que tu es dans la bergerie. Alléluia. Quand tu es dans la bergerie, mes bien-aimés, quand tu es dans la main de Dieu, mes bien-aimés, personne ne peut t'arracher, personne ne peut te détruire parce que c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu es dans sa bergerie, mes bien-aimés. Quand il y aura des problèmes, il est là pour te protéger. Quand il y aura des soucis, il est là pour donner des solutions. Mes bien-aimés, David, c'était un berger. Si David était un homme comme moi et toi, dans la bergerie, mes bien-aimés, quand les loups venaient attaquer ces brebis, David arrachait les brebis dans la gueule des loups. Amen. Et nous avons notre berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas plus grand que David. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Mais bien aimé, Jésus est notre berger. Dieu est notre berger. Nous sommes dans sa bergerie. Dans sa bergerie, ça veut dire tu marches selon la parole de Dieu.
Des fois, c'est dur, mes bien-aimés. Des fois, le péché est là. Mais la Bible nous dit résister au diable, il fera loin. Amen, 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 amen. Hein? Si tu dis non au diable, il fera loin. Nous ne devons plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen, amen, amen. La chair là a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais nous devons refuser parce que nous avons Dieu avec nous. Nous ne devons plus marcher comme dans l'ancien temps quand nous ne connaissions pas Dieu. Là, nous connaissons Jésus. Ça veut dire que nous devons marcher avec lui. Il est dans nos cœurs, il est dans nos vies. Donc nous portons la gloire dans nos vies. Qu'il pleuve, qu'il neige. Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Des fois, il y a des soucis, des fois, il y a des problèmes. Les gens sont fatigués parce qu'ils disent que les choses durent longtemps. Mais Dieu te connaît. Alléluia, la gloire de Dieu, tu portes la gloire de Dieu. Pourquoi tu as peur? Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème qui peut arriver dans ta vie, tu as Dieu. Même si la terre bouge, là où tu es, tu ne vas pas descendre dans le trou parce que tu es avec Dieu, il te tient la main. Amen, amen, amen. Qu'il plaît, qu'il neige, tu dis Jésus est là. J'ai les papiers ou j'ai pas, je dis Jésus est là. J'ai le mariage ou pas, je dis que Jésus est là. Amen, amen, amen. Hein? Quand tu as Jésus, tu as tout. Même si tu as des problèmes dans ta vie, mes bien-aimés, Jésus est avec toi parce que tu le portes. Il est dans ton cœur. Mais bien-aimé, toi qui obéis à la parole de Dieu, mais bien-aimé, la Bible dit, Jésus a dit, son Père et lui, ils vont faire leur demeure dans ton corps, dans ta vie. Le corps là où habite Jésus. Tu ne peux pas traîner ton corps partout. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas traîner ton corps dans des boîtes. Tu ne peux pas traîner ton corps dans les impudicités. Tu ne peux pas traîner ton corps à faire ce que tu veux. C'est pour ça que les gens disent que Dieu ne fait pas. Mais Dieu fait. Parce que même si tu as des problèmes, comme tu portes Jésus dans ton cœur, il va te donner la paix dans ton cœur. Quels que soient les problèmes, et bien aimé, tu seras dans la paix. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ces lieux? Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quand tu portes Jésus dans ton cœur, ça veut dire les problèmes là, c'est appelé à être résolu parce que Jésus est avec moi. Jésus est avec toi. C'est lui le maître de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui fait calmer même quand la mer bouge. Il est merveilleux. Il guérit toutes sortes de maladies. Il fait des choses extraordinaires. Toi, le problème est que tu gardes, tu restes devant le Seigneur. Tu ne vas pas loin de la bergerie. Alléluia. La femme prodigue, mes bien-aimés, il était bien dans la maison de son père. Il était bien comme nous avons accepté Christ. Nous marchons selon le Seigneur. Mais cet enfant, un jour, il a décidé de partir loin de la maison de Dieu. Alléluia. Il veut partir loin de Dieu. Mais bien aimé, oui, nous avons le Saint-Esprit. Mais quand nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous étouffons le Saint-Esprit. Là, la gloire de Dieu ne sera pas ton partage. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en action, mes bien-aimés. L'enfant prodigue a pris ses biens. Il est parti se prostituer. Il est parti faire ce qu'il voulait. Mais bien aimé, nous connaissons le sort de cet enfant prodigue. Il s'est trouvé en train de manger avec les porcs. Les aliments des porcs, lui, c'était sa nourriture. Et pourtant, son papa est riche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvreté, mes bien-aimés. Parce que nous faisons n'importe quoi. Même quand tu n'as pas de travail, même quand tu n'as pas de papier, quand tu as Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va ouvrir le ciel pour toi. Tu vas t'étonner que Dieu est en train de pouvoir pour toi. Parce qu'il est ton berger et tu le portes dans ton cœur. Il est dans ta vie. Amen, amen, amen. Hein? Est-ce qu'il y a un ami de Jésus dans ces lieux? Ah, Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est l'ami de tous les jours, mes bien-aimés. Comme Lazare, mes bien-aimés. Lazare était aussi l'ami de Dieu. Lazare, c'était un ami de Dieu. Quand Lazare est mort, mes bien-aimés, il fallait que Jésus vienne pour pouvoir faire quelque chose pour Lazare. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, Lazare est en train de dormir, je vais le réveiller. En réalité, Lazare était mort. Mais bien aimé, dans le Seigneur, même si nous mourons, mais nous sommes vivants avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus parce qu'il obéissait à la parole de Dieu, comme on vient de lire. Si tu obéis à la parole de Dieu, mes bien-aimés, tu deviens un ami de Dieu. Dieu va te faire son ami. Mais bien aimé, si tu es ami de Dieu, Dieu sera avec toi. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, Dieu sera avec toi. La Bible dit, il ne va pas te laisser, il ne t'abandonnera pas.
Il va être avec toi jusqu'à la fin. Ah, nous sommes les amis de Jésus si nous faisons ce qu'il nous demande. Lazare est appelé l'ami de Jésus parce qu'il faisait ce que Jésus lui demandait. Amen. C'est pour ça que quand son ami est mort, il a été obligé de venir de le ressusciter parce que c'était son ami. Est-ce qu'il y a un ami de Jésus dans ces lieux? Ah. Est-ce qu'il y a un ami de Jésus dans cette salle? Mais bien aimé, si tu es un ami de Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus te tient la main. Alléluia. Même si la terre s'ouvre, tu ne plongeras pas dedans parce que Dieu te tient la main. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tes enfants. À cause de toi, tu viens dans cette maison. À cause de toi, tu es l'ami de Jésus. Ta vie va toujours être bénie. Les gens vont s'étonner. Mais celui-là n'a pas de papier. Comment il fait? Comment il fait pour s'habiller? Comment il fait pour manger? C'est Dieu. Alléluia. C'est l'ami fidèle qui agit dans nos vies. C'est une question de temps. Amen, amen, amen. Mephibosheth, il était mes bien-aimés dans la brousse. Il fallait que le temps arrive. Amen, amen, amen. Mais avant que le temps arrive, Dieu prend soin de toi. Mais quand le temps va arriver, les gens vont comprendre que Dieu ne te laissera pas. Dieu est fidèle. Ils vont s'étonner, mais comment il fait? Ils n'ont pas de papiers, comment ils se sont mariés? Mais c'est bizarre. Il faut voir aussi les mariages. Dieu, il pourvoit. Comme Papa Noël a dit, l'enveloppe était là. Hein? Maintenant, il reste quelle voiture que tu veux? Lamborghini? Lui, il attend Lamborghini. Et ça va se faire. Parce qu'il a la foi. Mais bien aimé, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans ces lieux pour voir la gloire de Dieu? Je parle aux gens qui sont en train de croire. Si tu ne crois pas, mes bien-aimés, je t'appelle à croire. Parce que si tu ne crois pas, mes bien-aimés, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Jésus appelle Pierre. Parce que Pierre a cru que Jésus était un fantôme. Il dit, mais si c'est vraiment toi, ordonne que je puisse venir. Mais bien aimé, il a commencé à venir. Il a commencé à s'approcher, mais quand il a commencé à regarder la rivière, il a commencé à regarder ses problèmes, quand il a commencé à regarder sa maladie, il commence à noyer. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes soucis. Jésus est là. Mais bien aimé, lui, il appelle ce qui n'existe pas exister. Lui, il ouvre les chemins là où il n'y a pas. Parce que tu portes la gloire dans ta vie. Quand tu as Jésus, mes bien aimés, les gens peuvent te moquer de toi. Mais dis-toi que j'ai Jésus. Ils ne savent pas à qui il a affaire. Ils ne savent pas à qui tu as affaire. Parce que c'est lui qui est à moi. Est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, mes bien-aimés. Quand tu as Jésus, mes bien-aimés, tu as tout. Quand tu as Jésus, mes bien-aimés, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Toi, tiens bon. Marche selon le Seigneur. Obéis à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut mettre l'obéissance que les sacrifices. Nous faisons les sacrifices gauche et droite. Mais l'obéissance, on n'a pas. Tu fais ta vie comme tu veux. À la maison, tu te caches, tu fais n'importe quoi. Tu regardes les films pornographiques. Tu fais ta vie en cachette. Et puis tu viens à l'église, tu dis que Dieu tarde pour te donner. Non, c'est toi qui bloques. Dieu, il fait des choses avec les gens qui sont ses amis. Est-ce qu'il y a un ami de Jésus dans cette salle? Je parle aux amis de Jésus. Je parle aux gens qui ont la foi. Je parle aux gens qui portent Jésus dans leur cœur. Parce que moi, je porte Jésus dans mon cœur. Qu'il plaît, qu'il neige, Jésus est avec moi. Oui, nous sommes, la Bible comme nous dit, la chair est faible. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous savons que le péché empêche la gloire de Dieu dans nos vies. Quand tu pêches, mais bien, mais répands-toi. Parce que la Bible dit, si tu dis que tu n'as jamais péché, tu te fais mentir. Donc on peut pécher, mais il ne faut pas faire les petits jeux aussi. Parce qu'il y en a qui font les petits jeux. Je pêche, je demande pardon. Non, c'est pas ça. Je connais les petits jeux là. Tu pêches, pardon. Tu pêches, c'est comme si les jeux. On ne blague pas avec Dieu. Ça veut dire quand tu pêches, tu te répands, tu dis je ne fais plus. Tu abandonnes au fait. Oui, nous ne sommes pas l'ami du diable, mais nous sommes l'ami de Jésus. Est-ce qu'il y a les amis de Jésus dans cette salle? Jésus veut te faire du bien. Laisse-moi te dire, la gloire de Dieu dans nos vies, c'est tous les jours de nos vies. Même si tu n'as rien, tu as la gloire. Même si tu n'as rien, tu portes la gloire. Même si tu es malade, tu as la gloire. Même si tu as des problèmes, tu as la gloire. Parce que tout ce que tu as, la solution, c'est celui qui est avec toi. L'ami fidèle qui est avec toi. Il a dit, je ne te laisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Et je serai avec toi jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Il nous donne la force. Amen, amen, amen. Il nous donne la force. Quels que soient les problèmes, tu seras fort. Tu seras forte. Même si tu perds quelqu'un dans ta famille, Dieu te donnera la force.
Amen, amen. Toi qui pries pour ta famille, Dieu prend soin aussi de ta famille. Je bénis Dieu. Moi, j'ai dit, mon père est mort. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il a connu Jésus à la fin. Il a confessé Jésus. Dieu l'a attrapé comme les voleurs dans la croix. Amen, amen, amen. Oui, prie pour ta famille. Dieu va faire. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Même si tu vois que ça ne va pas, Dieu est là. Même quand tu vois que les problèmes sont là, que tu ne peux pas supporter, fléchis tes genoux. On nous a donné la prière. Amen, amen, amen. Nous avons la prière. Il faut prier. Quand ton cœur est en train de bouillonner, il faut prier. Nous savons que le diable aime bien nous égarer loin de Dieu. Même à l'église, il y a les gens qui sont là pour égarer les gens. Tu viens à l'église, mais tu es en train de faire des choses en cachette. Tu es en train de diviser les gens. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Mais Dieu te voit. Amen, amen, amen. Toi qu'on est en train de faire ainsi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence de ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sert Dieu. Il y en a qui viennent pour regarder gauche à droite. Il est comment? Il est habillé comment? Il n'a pas de chaussures. Mais donne la personne. Si quelqu'un n'a pas de chaussures, tu regardes que la chaussure n'est pas bien. Donne la personne. Amen, amen. Oui. Si tu vois que quelqu'un s'habille mal, tu dis, ma chérie, viens. Parle comme un enfant de Dieu. Si tu peux l'apporter l'habit, ça ne serait pas aussi mal. Et Dieu te bénira. Mais toi, tu es là en train de regarder. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Vous parlez, vous discutez, mais les gens vont encore en coucou. Mais c'est quoi cette histoire? Ça, c'est l'esprit de division. Dieu nous appelle à nous réunir parce que nous sommes les corps de Christ. Dieu nous appelle à avoir l'amour. La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Et il y en a des hypocrites aussi qui font semblant. Il faut comme ils rigolent. Mais derrière, il fait comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Laisse-moi te dire, c'est toi qui perds. Quand tu fais comme ça, ça veut dire c'est toi qui retardes ta bénédiction. C'est toi que Dieu n'exaucera pas. Dieu n'exauce pas des pécheurs. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dieu nous appelle à marcher selon sa parole. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Même dans nos familles, il y a des gens qui parlent du mal. Ils cherchent un petit peu quelque chose et puis ils rajoutent beaucoup de choses. Comme, comment il s'appelle le monsieur qu'on a menti des choses sur lui. Mais bien aimé, nous savons l'histoire dans la maison de Potiphar. Comment Joseph était traité. Sa femme voulait coucher avec Joseph. Joseph a refusé, mais comme il a laissé la veste pour ne pas coucher avec la femme a dit voilà l'épreuve. C'est qui va dire non? Hein? Ta veste est là. Évangéliste, c'est qui va dire non? Évangéliste, tu as laissé ta veste, c'est toi. Mais Dieu sait que ce n'est pas toi. Amen, amen, amen. Qui dit des choses sur toi qui ne te trouvent pas dedans. Amen. Amen, 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 amen. Qui parle de toi mal, mais qui ne te trouve pas dedans. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il cherche à fabriquer les intentions. Peut-être tu as dit ça pour ça, mais il commence à étudier. Il a dit comme ça. Je suis sûr c'est comme... Non, Dieu te voit. Tu es l'ami du diable parce que tu es en train de détruire. Tu n'aimes pas les gens. Dieu t'appelle à aimer les autres. Dieu t'appelle à faire du bien. Si tu veux voir la gloire de Dieu, comme tu as la gloire de Dieu avec toi, tu dois faire de bonnes choses pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, dans ce lieu? Amen, 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 amen. Alléluia. Il a dit, il combattra pour nous. Il va combattre pour nous. Parce que dans la famille, des fois, quand on voit que tu te lèves pour servir Dieu, c'est la guerre. Ça ne les plaît pas, ça les énerve. Comme je dis, ils vont chercher un petit truc que tu as fait. Ils vont rajouter avec ceux qui veulent parler. Quand tu vas voir déjà ce que tu as fait, et puis ça va rajouter encore ce qui vont augmenter, ils vont dire oui, c'est vrai. Amen, amen, amen. Mais Dieu te connaît. Toi, tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il n'a qu'à parler comme ils veulent. Parce que la Bible dit, si tu marches avec Jésus, mais bien aimé, tous les gens qui marchent avec Jésus, ils ne vont pas rester la même chose. Amen. Amen, amen, amen. Si tu étais dans la pauvreté, Dieu va t'enrichir. Si tu étais malade, Dieu va te guérir. C'est une question de temps. Mephibosheth a attendu. Nous, les enfants de Dieu, maintenant, nous ne sommes pas patients. Nous ne voulons pas attendre, nous ne voulons pas patienter. Mais il faut attendre. Parce que le maître des temps des circonstances, quand il veut faire les choses dans ta vie, au début, là, c'est un peu compliqué, mais Dieu va trouver toujours une solution pour toi. C'est pour ça, tu vois, même quand tu n'as pas de papiers, tu vis stablement, comme je dis. Quand tu n'as pas de ressources, Dieu fait que tu payes même la maison. Les gens s'étonnent, mais comment il fait? Les méchants vont dire, je suis sûr qu'il fait des choses bizarres. Non, ce n'est pas des choses bizarres, c'est Dieu qui les bénit.
Amen, amen, amen. Dieu, il bénit. Quand Dieu veut bénir, il bénit. Et peut t'envoyer même quelqu'un te ramener des millions. Parce que Dieu touche pour te bénir. Amen, 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 amen. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de te soucier. Reste obéissant à la parole de Dieu. Quand le diable te propose quelque chose, tu lui dis non. Résister au diable, il faudra loin. Si tu n'arrives pas, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Donc si tu ne veux pas, ça veut dire que c'est toi-même qui cèdes. Tu peux dire non à l'ennemi. Mais si tu branches aussi, tu peux te repentir. Parce que Dieu, il nous pardonne. Il n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits. Il est venu pour les méchants aussi, pour que les méchants soient sauvés. Mais quand tu es sauvé, reste aligné dans la bergerie, reste devant le Seigneur et le Seigneur va te faire du bien. Mais bien aimés, nous connaissons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Et ils ont refusé, mes bien-aimés, d'adorer leur Dieu. D'adorer leur statue. Ils ont refusé. Mais nous savons comment ça s'est passé. Quand tu refuses quelque chose à cause de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Dans la fournaise, mes bien-aimés, dans le feu, chauffé 7 fois plus qu'avant. Mes bien-aimés, ils étaient sortis intacts. Est-ce que je mens? Oui. Tu obéis seulement. Si tu obéis et que tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de miracle. Quand tu obéis à sa parole, le miracle va être ton partage. Amen, amen, amen. Dieu fera des miracles que le monde va s'étonner. Comme j'ai parlé de mon fils. Folie. Et puis là, j'ai appris encore. À l'hôpital, là où il était en psychiatrie, là-bas, les gens, il y a une infirmière qui parle avec moi. L'infirmière a dit, là-bas, là, ils veulent plus de ton fils. Parce que lui, quand il pète un plomb, donc personne ne peut être touché. Donc il casse la baraque. Mais bien aimé, là où Dieu a ramassé mon fils, c'est un miracle. Mais bien aimé, Dieu, quand il t'attache à lui, il fait des choses dans ta vie. Il fait des choses qui vont étonner le monde. Quand tu es malade, il va te guérir. Quand tu as des problèmes, il donnera des solutions. Il va être avec toi jusqu'à la fin. Les gens vont savoir que c'est la personne-là et la personne vraiment que Dieu utilise. J'ai ma petite soeur. Un jour, elle est venue à l'église. Il y avait une fête de couple. Ma petite soeur là, elle avait fait un enfant prématuré. C'est une servante de Dieu aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour l'hôpital l'appelle. Pour lui dire, madame, venez. Parce que votre fils, il y a un problème. Ma soeur, elle vient à l'hôpital. Parce que nous savons quand il y a des prématurés. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait déjà un prématuré. Parce que moi, j'ai fait 2 fois les prématurés aussi. Mes 2 enfants sont des prématurés. Ça veut dire, quand tu viens, il y a vitre comme ça. Tu restes dehors des fois pour regarder ton fils. Mais toi, tu es dehors, tu vois. Quand ma soeur est rentrée voir son fils, il respirait mal. Il respirait mal, il allait partir. Le médecin lui a dit, madame, c'est compliqué pour votre fils. Ma soeur commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer, à prier. Elle est sortie, là où il y avait son enfant. Elle est partie se mettre dehors. Dans la fenêtre, elle est en train de regarder. Quand elle regardait, elle était en train d'intercéder, elle était en train de prier. Là, l'enfant était là où ils mettent les enfants, là, dans la couveuse, hein, c'est ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y avait un monsieur qui est rentré, là où il y avait les bébés. Un monsieur, ma soeur a dit, le monsieur c'était un Indien. Il avait la blouse des docteurs. Le monsieur il rentre. Parce qu'entre-temps, les docteurs, ils se sont convenus d'aller voir pour faire une réunion par rapport au bébé, pour voir ce qu'ils peuvent faire pour cet enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, entre-temps, ma soeur était en train de regarder. Il y a le monsieur qui est rentré. Un docteur. Le monsieur, il a touché les bébés. Il a mis ses mains là où il y avait les bébés. Il a mis ses mains. Ma soeur commençait à intercéder. Ma soeur commençait à voir. Et puis le monsieur a pris une feuille. Le monsieur a commencé à écrire. Il commençait à écrire. Le monsieur est parti. Quand le monsieur est parti, ma soeur est rentrée pour voir les bébés. Ma soeur arrive, le bébé respirait normal. Ma soeur dit, ça c'est Dieu ça. Et puis après, les docteurs, qu'ils étaient tous partis, ils sont venus, ils ont fini leur réunion, ils sont venus. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais l'enfant respire bien. Ma soeur a dit, mais il y avait un docteur qui est passé là. Il était en blouse comme vous. Il est venu. Il était comment? Parce que nous tous, nous sommes là. Amen, amen, amen. Ça, c'est ma soeur qui est venue à la fête l'autre jour. Ma soeur a dit, moi, j'ai vu. J'ai vu un monsieur, c'était comme un Indien. Il n'y a pas d'Indien ici, madame. Il n'y a pas de docteur indien ici. Donc, ce n'est pas quelqu'un de chez nous. Nous, voilà, nous sommes tous là.
Mais elle a dit, moi j'ai vu. Ma soeur a dit, le monsieur a même signé. Il y a un papier là. Ils ont vu un papier, l'ordonnance sans signature. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand tu as Jésus, mes bien-aimés, tu verras sa gloire. Là où c'est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. La Bible dit, l'appel, c'est qu'il n'existe pas exister. La Bible dit une chose, et la chose s'accomplit. Avec lui, c'est Amen et oui. Amen, amen, amen. Quelle que soit ta situation, il ne faut pas paniquer. Tes enfants, tu ne paniques pas. Quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu marches selon la parole de Dieu, laisse-moi te dire qu'il pleut, qu'il neige. Tu dis, Jésus est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc quand il y a des soucis, même il y a des problèmes, toi, il te donne la paix. Alléluia. Tu peux avoir n'importe quel souci quand tu as la paix. Tu es tranquille, non? Est-ce que je mens? Oui. Quand tu as les soucis, mes bien-aimés, quand tu as Dieu, il te donne la paix. Les gens vont même se donner. Moi, quand j'avais mon fils qui était fou, les gens de l'église me disaient, Mamicha, comment tu fais? Tu vas à l'église. Ça, c'est me faire asseoir dans les verts pâturages. Alléluia. Il y a des problèmes, mais lui, il met la paix. Il ne va pas te donner, mes bien-aimés, les épreuves qui vont être au-delà de tes forces. Il va te sortir. Mes bien-aimés, il va faire tout pour toi. Ne t'inquiète pas. Les gens, ils peuvent dire des choses qu'ils veulent, mais toi, attache-toi à Dieu. Tu sais quel Dieu que tu sers. Moi, je sais quel Dieu que je suis en train de servir. Il dresse une table en face de tes adversaires. Les méchants qui veulent te voir pleurer, souffrir, les sorciers de ta famille, tu vas manger devant eux. Amen, amen. Il dresse une table en face de tes adversaires. Tu vas te marier devant eux. Tu vas voir les enfants. Ils t'ont sorcelé. Tu auras des enfants devant eux. Tu vas te marier devant eux. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie devant eux. Donc ils n'auront pas le choix. Parce que c'est lui qui est en train d'agir, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Maman, est-ce que tu crois que Dieu va faire des choses dans ta vie? Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, il dresse une table. Ça veut dire une table. Les ennemis sont là. Moi, je suis là. Je suis en train de manger. Je suis en train de me marier. Je suis en train d'avoir des enfants. Je suis en train... mais ce Dieu-là est fantastique. Amen, amen, amen. Hein? Dans ma famille, du côté de ma maman, j'étais la première à se marier. Ma maman, c'était des métis. Vous savez, les métis, hein? Des fois, il y a les hommes qui courent derrière. Hein? Mais la famille a profité sur ça. Comme ça, ils ne vont pas se marier. Ils vont voir les hommes, les hommes riches, les hommes machins. Mais Dieu a dit, ça doit finir. Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée. Et puis mes frères, mes soeurs commencent à se marier. Tout le monde se marie. La famille est bénie. Tu crois que quand tu es comme ça, le diable te laissera? Il ne te laissera pas. Mais laisse-moi te dire, il dresse une table en face de mes adversaires. Je vais être béni, je ferai de grandes choses avec Dieu. Avec Dieu, mes bien-aimés, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Toi, attache-toi à Dieu. Parce que le combat est spirituel. Amen, amen, amen. Tu ne vas pas aller boxer, tu vas dire aujourd'hui là, les sorciers de ma famille là, hein, ça va chauffer. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la bagarre comme ça. C'est les genoux par terre. Amen, amen, amen. Nous, on se bat avec les genoux par terre. Ils te font la sorcellerie, mais ils ne vont pas te voir. Parce qu'ils vont trouver Jésus. C'est Jésus qui est avec toi, mes bien-aimés. Tu portes la gloire dans ta vie. Tu portes la gloire dans ton cœur. Donc personne ne peut te faire du mal. Parce que Jésus est avec toi. Qu'il plaît, qu'il neige, Jésus est avec toi. Il ne faut pas paniquer, mes bien-aimés. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, mais invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, louons-le, oh louons-le. Hosanna, alléluia. Oui, ils vont continuer à te faire la guerre. Ils vont t'empêcher de servir Dieu. Ils vont t'empêcher d'aller à l'église. Ils vont t'empêcher de faire du bien. Tu vas faire du bien à quelqu'un, mais la personne, tu lui donnes quelque chose. La personne dit, la chose qu'il m'a donnée, ce n'est pas la peine. Elle a ramassé, je ne sais pas où. Tu entends, ça vient dans tes oreilles. Tu dis, Seigneur, pardonne-la. Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Toi, continue, que personne ne t'arrête. Amen, amen. Que personne ne t'arrête de faire du bien.
Si tu as fait du bien à quelqu'un, la personne t'a rendu du mal, ce n'est pas ton problème. Toi, continue. Parce que Dieu te bénira. Quand tu fais de bonnes choses pour Dieu, Dieu fait de bonnes choses pour toi aussi. La Bible dit qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Quand tu sèmes de bonnes choses, tu moissonneras de bonnes choses. Quand tu sèmes la méchanceté, ça veut dire que tu vas moissonner la méchanceté. Dieu est avec nous, mes bien-aimés. Il veut nous faire du bien. Il est avec nous, mes bien-aimés. Si David, mes bien-aimés, de même nature que nous, combattait pour ses brebis, et notre Dieu, mes bien-aimés, il a dit, il combattra pour nous. Il a dit, il sera avec nous. Il va ouvrir la mer rouge pour que tu puisses traverser à pied sec. Parce qu'il est avec toi, mes bien-aimés. Il te fera du bien parce qu'il a les projets de paix et de bonheur. N'abandonne pas Dieu. C'est juste le temps. La Bible dit, il est le maître des temps, des circonstances. Ton temps va arriver. Amen, amen, amen. Chaque chose a son temps. Ne jalousez pas quelqu'un. Il ne faut pas dire pourquoi lui, pourquoi pas moi. Pourquoi moi, pourquoi pas lui? Chacun de nous, Dieu va faire du bien à sa façon. Tout est chacun de nous, mes bien-aimés, Dieu nous connaît. Toi qui viens devant l'Éternel, Dieu te connaît. Il fera de bonnes choses pour toi. Il va mettre des gens à tes côtés qui vont te bénir. Il va faire des choses qui vont t'étonner. Tu vas dire, c'est comment? Dieu est bon. Un jour, j'étais en train de passer dans le désert. J'avais plus d'argent. J'ai dit, Seigneur, comment je fais? Je ne gagne pas 2000, mais les découvertes de 2000. Mais quelque chose qui m'étonne, la banque, ils n'avaient rien à foutre. Parce que la banque, tu as droit à un découvert de 900. Tu commences à dépasser jusqu'à 2000, mais on va te virer. Tous les temps, pendant 2 ans. Mais ils vont dire, c'est quoi ça? Mais Dieu est bon. Tous les temps, je pouvais faire ce que je voulais avec ma carte bleue. Je m'étonnais, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Un jour, je suis allé à la banque. Je me tiens là où on fait la queue. Il y avait quelqu'un que je connais, une fille de l'église. On lui disait, madame, vous avez dépassé des 100 €. Parce que vous avez droit, je ne sais pas à combien. C'est pour ça qu'on a rejeté votre chèque. Hey! Le Saint-Esprit a dit, tu attends? Là, moi je dis, celle-là a dépassé que 100 €. On a rejeté. Et moi qui est dans les 2000, j'ai dit, mais Seigneur, oh, tu es émerveillé. Il est bon, ce Dieu-là. Il pourvoit tes besoins. Quand il y a une épreuve qui arrive, il donne toujours la solution pour que tu puisses être dans la paix. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'argent. Comment j'ai fait? 2000, c'est quoi cette histoire? J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai prié. Je ne sais pas si j'ai donné déjà ce témoignage. J'ai prié. La semaine-là, il y a un cousin qui m'appelle. Au Congo. Amen. C'est pas ici, hein. C'est pas en Allemagne, c'est pas à Londres, c'est au Congo, en Afrique. Il habitait avant au Canada, mais là, il est parti s'installer au Congo. Mais bien aimé dans le Seigneur, il m'appelle. Yamamicha, bonjour. Je t'appelle parce que je vais t'envoyer 2000 €. 2000 € que tu faisais de découvert. Je t'envoie 2000 €. Je dis, ah, merci, Jean-Luc, je raccroche. Après, j'appelle mon frère qui est souvent avec lui, mon autre frère. Allô, Dédé, il a dit combien? Oh, Dédé a dit, mais Yamamicha, il a dit 2000 €. Non, moi je dis parce que 2000 €. Il a dit à Yamamicha, attends, il va me donner l'argent, je vais t'envoyer. Papa, Western Union, 2000 €. Pam. Il dit, hey! Ça c'est Dieu ça. Ça c'est le doigt de Dieu ça. Amen. 2000 €. Mon mari il est au courant. Hein papa, tu connais l'histoire, non? 2000 €. J'ai dit ça c'est l'argent. Un jour j'ai dit, mais je vais lui poser la question, c'est comment? Mais je sais que quand j'ai prié, Dieu l'a touché. J'ai dit, Jean-Luc, comment tu as fait? Tu m'as donné 2000 €. Merci, que Dieu te bénisse. Tu as lu l'argent, hein? Il a dit, aïe. Tu sais, un jour, j'étais venu voir ton papa. J'étais en ville. Je ne pouvais pas rentrer parce qu'il y avait des gardes. Parce que là où il travaillait à Sokoda, il y avait des gardes dehors. Donc du coup, il ne pouvait pas rentrer. Il m'appelle. Il me dit, Yamamicha, tu peux dire à papa d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher? Je vais le voir. Mon frère, ma soeur, j'ai dit juste, j'appelais papa. Papa, il y a mon frère qui est dehors. Est-ce que tu peux envoyer les gens pour le chercher? Parce que mon papa, il savait que moi, je fous le dawa aussi. Il faut qu'il fasse ce que je lui demande. Dieu est bon. Qu'il se repose en paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a envoyé les gens pour chercher mon frère, mon cousin. Mon cousin arrive.
Et puis après, quand mon cousin, je vais revenir encore, quand mon cousin, je lui ai dit, j'ai dit aux gens d'appeler mon cousin pour voir papa. Après, c'était passé, c'était passé au moins 2 ans, c'était les choses passées. Mais mon frère, mes bien-aimés, il m'explique, il me dit, quand il a dit que ton père m'appelle, j'étais allé, j'avais des problèmes à résoudre. Mais ton papa m'a aidé. C'est pour ça aujourd'hui, je t'ai dit, j'ai eu l'argent. Les dossiers là, ça fait 2 ans. C'est là que j'ai eu l'argent, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Regarde Dieu, les bienfaits ne pourrissent jamais. Alléluia. Fais du bien, autant convenable, Dieu te bénira. Sème si tu peux s'aimer, mes bien-aimés. Tu ne sais pas là où tu vas récolter, mes bien-aimés. Fais du bien. Que personne ne te dit, il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas faire ça. Je sais que dans l'église, il y a des problèmes aussi. Il ne faut pas écouter les gens. Toi, si tu veux faire pour Dieu, fais pour Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fais pour Dieu. Il y a toujours des sambala qui sont là, les tobija. Les sambala, mes bien-aimés, ils sont là pour dire, ah, regarde, il est en train de faire ça. Des mensonges. Ils ont dit, Néhémie là, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que on va t'accuser. Tu vas voir, on te convoque parce que tu veux prendre la place du chef. Il a dit non, moi je n'ai pas dit ça. Je ne vous suis pas. Et il a continué, mes bien-aimés, à bâtir le mur jusqu'à la fin. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés, ne réécoute pas, ferme tes oreilles. Les gens vont t'insulter. Les gens vont dire des choses sur toi. Tu dis, moi, je regarde, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je ne regarde personne. Je regarde que mon Dieu, c'est lui qui peut faire quelque chose pour moi. C'est lui que je suis venu célébrer. C'est lui que je suis venu chercher. Amen, 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 amen. Oui, si tu ne vois pas quelqu'un, ça dépend peut-être des temps. Il ne faut pas murmurer. Tu ne sais pas la vie de quelqu'un. Amen, amen, amen. Si nous sommes là, c'est pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour se comparer. Lui, il fait ça, l'autre, il fait ça. Si tu veux faire, fais. Il ne faut pas regarder. Elle l'a fait, moi, je ne fais pas. Elle l'a donné, moi, je ne donne pas. Et surtout aussi, j'allais nous dire, mes bien-aimés, il faut donner vos dîmes et vos offrandes. Les dîmes et les offrandes. La bénédiction se suit derrière. Est-ce que les gens connaissent la parole de Dieu? Dans Malachie, mes bien-aimés, Dieu nous parle aussi. Il y en a qui veulent donner autre part. Mais les dîmes et les offrandes ne donnent pas. Donne autre part, c'est bien. Dieu nous appelle à aider, Dieu nous appelle à donner. Mais commence d'abord à donner les dîmes et les offrandes comme Dieu nous demande. La Bible dit ramener les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. En fait que la maison de Dieu ne manque pas de nourriture et tu verras ce que Dieu te fera. Tu seras heureux, Dieu te bénira, Dieu te fera des choses qui vont étonner des mondes. Ça fait partie aussi. Pas de dîmes, pas des offrandes. La Bible dit on ne vient pas m'inviter dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Parce que tu ne vas pas donner ce que tu n'as pas. Mais si tu as, je te dis, mes bien-aimés, il faut lire dans Malachie 3, 10, tu descends jusqu'en bas. Tu verras les promesses de Dieu. Quand tu veux servir Dieu, sers Dieu. Ne regarde pas, ah, moi je donne, lui là il ne donne pas, je ne donne plus. Là c'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques, mes bien-aimés. C'est toi qui bloques tes bénédictions. Fais ce que Dieu te demande. Porte Dieu dans ton cœur. Marche selon la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. La femme prodigue a péché. La femme prodigue est partie hors de son père. La femme prodigue était loin de la bergerie. Mais bien-aimé, là, le Seigneur, quand il a compris, il a dit, je suis en train de souffrir. Dans la maison de mon père, nous avons des serviteurs qui sont en train de servir à la maison. Nous mangeons comme nous voulons. Là, je suis en train de dormir dans la rue. Là, je suis en train de souffrir. Mes bien-aimés, rentre dans la maison de ton père. Sois aligné. Ce que tu fais là, en cachette, ne le fais plus. Tu dis, Dieu, me voici. Je viens devant ton trône de grâce. Je viens m'humilier. Mais bien aimé, quand la femme prodigue retournait chez son père, la fête était faite. Amen, amen, amen. Ils ont fêté. Dieu ne nous abandonne pas. Tu peux brancher. Mais aujourd'hui, si tu es là, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je suis arrivé presque à la fin. Nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Je ne sais pas quel péché mignon qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu pèches, ça veut dire que tu étouffes le Saint-Esprit. Quand tu pèches, ça veut dire que la gloire de Dieu est loin de toi. Quand tu pèches, ça veut dire que Dieu t'appelle à revenir à lui. La fois prodigue est revenue, mes bien-aimés. C'était la fête dans la famille. C'était la fête au ciel. Dieu veut te faire du bien. Mais c'est le péché qui bloque. C'est le péché qui t'empêche de voir la main de Dieu. C'est le péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oh Seigneur, élevons nos voix, mes bien-aimés. Nous allons prier. Si tu vois que tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, Dieu est là pour te pardonner et pour te faire du bien. Élevons nos voix, mes bien-aimés, nous allons prier. Prie, dis à Dieu de te pardonner.
Seigneur, me voici devant ton trône de grâce. Seigneur, je viens m'humilier devant toi. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, le péché bloque, le péché empêche de voir la main de Dieu. Seigneur, c'est toi seul qui peux pardonner. La Bible dit même si nos péchés ressemblent à la cramoisie. Oh, même si nos péchés ressemblent à du charbon. La Bible dit tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Nous voici devant ton trône, papa. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez compassion, papa. La Bible dit tu es riche en bonté, tu es là la colère. Seigneur, les péchés nous bloquent. Les péchés nous éloignent de toi. Les péchés nous empêchent de voir la main de Dieu. Les péchés nous empêchent de voir le miracle. Seigneur, nous voici devant ton trône. Seigneur, ayez pitié, ayez compassion, papa. Tu connais les péchés, papa. Tu nous vois partout. La Bible dit tu sondes les cœurs et le rein. Descends ta miséricorde sur nous. Descends ta miséricorde sur nous, papa. Tu es à la base de pardon, Seigneur. C'est toi qui nous pardonnes. C'est toi qui nous pardonnes. Alléluia. Elia, Amen, amen, amen. Nous continuons à prier, mes bien-aimés. Tu vas dire à Dieu de te donner la patience. Toi qui marches selon la parole de Dieu, que Dieu te donne la patience. Parce que Dieu va se glorifier dans ta vie. Sois patient. Nous allons dire à Dieu qu'il nous donne la patience, que nous ne soyons pas agités, que nous ne soyons pas excités. Nous allons attendre jusqu'à la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Nous allons dire à Dieu, donne-nous la patience. Lève ta voix, demande la patience à ton Dieu. Seigneur, je te demande la patience. Sois patient jusqu'à ce que ta gloire va s'éclater dans ma vie. Donne-moi la patience, Jésus. Je vais patienter, Seigneur. Je sais que tu te glorifieras dans ma vie. Ou que papa, oh Seigneur, moi qui te porte dans mon cœur, je sais que ta gloire va s'éclater dans ma vie. Je sais que ta gloire sera mon partage. Je sais que ta gloire sera mon partage. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Shandara Kababa. Merci Seigneur pour un nouveau cœur que tu me donnes. Merci pour le cœur de patience, Seigneur, que tu me donnes. Merci pour le cœur de patience, Seigneur. Je vais m'éloigner des péchés et je vais t'attendre, papa, jusqu'à ce que tu vas accomplir les papas des miracles de ma vie, jusqu'à ce que je vais voir ta gloire. Seigneur, je compte que sur toi. Je compte pas sur un homme. Je compte pas sur une femme, Jésus. Je compte sur toi. Yondoroko Baba Shaka. Yandara Baba Shaka. Jusqu'à ce que